va se gêner sur Europe 1. On va se gêner. Laurent Ruquier. Bonjour, bienvenue sur Europe 1. Jusqu'à 18h avec vous aujourd'hui, Caroline Diamant, Stevie Boulet, Florian Gazan, Guy Carlier, Jérémy Michalak et Pierre Bénichou. Quelle ambiance! Ah, ça va. Dingue, c'est l'ambiance Coupe du Monde. À part peut-être Pierre Bénichou qui a l'air un peu ronchon. Je vois bien depuis que je suis arrivé aujourd'hui. Il est très élégant et ultra souriant. Ah, c'est vrai? Ah oui. Ça, quand il faut Alors, défendre, flatté d'être avec vous, C'est ravi. Je sais pas ce qu'il faut que je fasse, que je me mette un bonnet Tu reviens pour faire rigoler, non ça va. Non, mais c'est vrai que quand t'arrives et que tu nous dis bonjour les bandes de connards, c'est vrai que ça... Moi, il m'a dit sale con, j'ai vu qu'il était en forme. Moi, il m'a pas parlé, j'ai trouvé ça normal. C'est vrai, Pierre. Je sens bien que Pas le du tout, le voilà. week-end n'a pas été tout à fait comme vous le vouliez, j'imagine. Bah non, Il y a des rendez-vous qui ne sont pas venus. Oh non, j'en suis plus à ce niveau-là maintenant. C'est vrai. J'ai perdu 5 membres de ma famille dans un accident de train maintenant. Et donc, il y avait des trains qui circulaient. C'est pas de bol. C'est quand une semaine. Non, mais quand même, vous étiez heureux. Là. On était ensemble pour regarder la Oh, France. quelle soirée magnifique. Franchement, contre les Suisses. Et on a vécu tous ensemble, n'est-ce pas? une Finale liesse. mémorable. Ah, c'était pas une finale. Ah oui, je c'était- sais, bah, je viens de fourvoyer. Oui. Je viens de Fourvoyer. C'est dans quelle région? Je viens de Fourvoyer, près de Lyon. Stevie, vous étiez quasiment assis sur les genoux de Guy Carlier pour regarder le match. Entre moi et Ah, Ben Guigui. ouais, c'est vrai, j'étais bien. En plus, c'était l'anniversaire de Caroline Diamant. Les Bleus lui ont offert 5 buts pour, 5 buts alors. pour son C'était ton anniversaire. D'ailleurs, merci beaucoup pour vos macarons Pierre Armé. Ils étaient divins. C'est vrai, Bon, Caroline. Ils sont déjà dans ton Ils ont estomac. disparu en un temps très rapide. Ah bah oui, ils sont déjà à l'étage du dessous. Hein. Ils sont même près de la sortie. Ah non, mais je vous en prie. Oh, ils sont déjà sortis. Je suis une princesse. Je ne fais ni pipi, Maintenant, ni ce sont caca. des mon caca marron de Pierre Hermé. Ah bah j'ai bien fait de vous remercier. Ah bah oui. En tout cas, Pierre, je vous ai vu quand même vibrer pendant ce match des Bleus. Ça me faisait tellement chier, comme elle dit, Ah, tiens. de vous voir de bonne humeur, j'aurais souhaité la défaite de la France. Il y avait de la marge. Les buts étaient formidables à chaque Oui, fois. On oui, était là, oui. on sautait de joie tous Oui, mais j'aurais ensemble. bien aimé que la France en prenne plein la gueule. Pourquoi? Parce que je suis européen, je ne suis pas patriote. Mais votre pays a gagné hier. Mon pays, L'Algérie. L'Algérie. mon ex-pays, Les Fennecs. le pays dont on m'a mis dehors. Contre les Coréens. Ils ont gagné contre les Coréens. C'est bizarre qu'il n'ait pas de drapeau algérien ce matin, Pierre. Mais regarde sous sa chemise, peut-être. À toi qu'il a un Marcel algérien? Oui. C'est beau comme nom de Max, ça. Marcel l'Algérien. Non, mais sincèrement, c'est vrai que personne ne se rend compte qu'à l'époque, on se dit est-ce que l'Europe doit être fédérale, c'est-à-dire qu'il n'y ait plus de nationalité à l'intérieur de ce continent qui doit faire face Allez, à on la commence par des Chine. mails. Oh, regarde. Il me parle même plus, juste un regard suffit. Regard. Pierre, c'est vrai qu'il est peut-être temps de parler à nos auditeurs. Non, mais une seconde, je finis ma phrase. Cette époque, on demande, on voit à quel point le chauvinisme, petit bourgeois de tout ça, ah dis donc, et la France elle est meilleure que l'Italie, et l'Espagne, qu'est-ce qu'elle fait, tout ça, ça n'existe plus, tout ça. Il y a l'Europe. Il n'y a plus. Mais oui. Pierre, mais oui. c'est Mais oui, un c'est prétexte. Quand vous avez trifouillé les oies contre je sais pas quel bled, c'est pas une haine du village d'à côté. Si. C'est- Le sport et la religion ne produisent que de la haine. Mais non, là, on est tous Non, heureux. pas du tout. Moi, je vous hais. Mais remarquez, je vous haïssais déjà avant. Didier est au téléphone. Bonjour Didier. Oui, bonjour à toute l'équipe, Salut, salut. Didier. Vous vouliez revenir sur ce journaliste indépendant qu'on avait eu au téléphone la semaine dernière et qui s'était amusé à peser les kilos de carottes et autres fruits et légumes dans un supermarché, qui s'était aperçu que, en tout cas dans son cas, le Parisien avait rectifié en disant quand même que c'était pas la majorité des cas en allant enquêter dans d'autres supermarchés, mais dans son cas à lui, le kilo n'était pas tout à fait respecté. Il y avait à peu près 300 ou 400 grammes en moins. C'est énorme. C'est énorme. 300 ou 400 grammes par oui. kilo. C'est beaucoup, hein. Ah oui. Non, mais Il c'est paraît 40%. que la Villardière a fait la même chose avec la coke dans les boîtes à 5 francs. Et alors, il n'y a que 900 grammes. Alors, Non, qu'il y en a non, non. 45 On se demande où sont passés les 100 grammes. Je me demande si vous ne faites pas une erreur. Non, je Parce vous que jure. 300 grammes ou 400 grammes sur un kilo, Ouais, énorme, c'est il faut 30%. vraiment... Même ma femme, elle ne fait pas cette erreur-là. Elle dit pas, Bah oui, mais elle voilà. est con, le même. Attention, attention, c'était juste dans son cas, lui, dans un supermarché. Mais vous, alors,
comme vous avez entendu ça, vous vous êtes dit, tiens, il faut peut-être vérifier d'autres choses, Didier. Oui, alors en fait, je l'avais déjà vérifié l'été dernier. Allez-y. C'est le fait d'en avoir parlé, ça m'a fait réagir. Je suis donc dans le sud de la France, on fait récemment des grillades, c'est-à-dire à peu près tous les jours, quoi. Et donc, on avait décidé lors d'un apéro de mesurer le papier aluminium, puisqu'on avait vu que sur les paquets de papier aluminium, il y avait marqué 50 mètres. Mais c'est pas con. 50 mètres environ, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune notion d'environ. Et vous avez déroulé le papier ? Alors en fait, on avait un rouleau tout neuf, on l'a déroulé, et feuille à feuille, on a mesuré, et on est tombé pile sur 40 mètres. Oh, les fumiers! C'est pas possible. Les fumiers! Non, mais c'est l'alu. Au lieu de 50. Ah et non, donc, mais. on s'est dit non, on a fait une erreur, c'est pas possible, apéro aidant. On est retourné au supermarché, on a acheté 2 autres rouleaux de 50 mètres et un rouleau de 25. Vous n'êtes Et pas cette fait fois-ci, chier. on les a mis- Attendez, c'est intéressant. on les a mis à plat. À plein. C'est-à-dire qu'on les a déroulés dans la rue. Donc alors, Non. forcément, il y a eu du monde qui est arrivé, qui nous ont aidés, et on a mis tous les rouleaux à plat, et les 2 autres rouleaux de 50 mètres faisaient également 40 mètres. mais c'est Sachant que- honteux. Quelle arnaque. Non, mais que fait que choisir? Quelle marque? Quelle marque? La marque. Alors je sais pas, franchement je sais pas, on a pris des rouleaux au hasard quoi, de marques différentes, et on les a déroulés, et puis ils faisaient tous absolument 40 mètres, et Ah le oui. rouleau de 25 faisait 16 mètres. Faut Et les dénoncer. vous avez Donc- pas essayé le PQ parce que des fois il manque une Non, feuille, pas. ça se trouve elle devrait y être. Non, mais Non, donc on s'est dit, de toute façon, les marques font bien de faire ce genre d'arnaque, entre guillemets, puisque Personne il ne y a vérifie. des cons pour aller dérouler un papier d'alu. Mais c'est vrai. Et voilà, Oui. donc, vous, Il y a Didier. vous, Didier, mais écoutez, en tout cas, vous avez eu raison. La preuve, c'est que votre enquête va servir à tous les auditeurs de repas à qui je demande aujourd'hui de dérouler leur papier alu pour vérifier Oui. la longueur, Non, n'est-ce mais pas? ça coûte combien le papier alu? Parce que Oh, cher, s'il cher. manque 10 mètres, ça fait beaucoup plus cher le papier d'alu. Parce que tu Oui, payes c'est pour. ça, ouais. tu Oui, payes- c'est le principe, c'est oui. Mais non, mais ça fait combien? Ça fait 20%. Ça fait 20%. Ça fait 20%. Ça fait 20%. Non, mais ouais. c'est pas ça, mais ça coûte On combien? t'escroque de 20% sur le prix total. Personne connaît le prix du papier d'alu. Non, bah non. Excuse-moi, non, j'ai pas. Excuse-nous, j'ai pas excuse-nous une- Stevie. Désolé de pas connaître le prix du Non, papier puis alu. excusez-moi, s'il y a bien un truc que t'achètes rarement dans l'année, c'est du papier d'alu. Non, On mais en moi- achète pas moi- tous les jours. Pour toutes les grosses dépenses, c'est mon mari. Mais moi. vous êtes folle ou quoi? Pourquoi on n'en achète pas tous les jours, vous? Parce que vous ne cuisinez pas. Autrement, la majorité des Français achètent très souvent du Pas papier tous les alu. jours. C'est pas. ça- Mais pas tous Bah, les tu jours, mais es au moins une fois par déconnecté de semaine. la Tes réalité. papillotes, comment tu les fais? S'il y a pour bien un papier truc, alu Bah oui. s'il y a bien un truc qu'on consomme, moi je suis un très grand consommateur de papier bon, alu. Prendre du papier cuisson, c'est beaucoup moins dangereux. Bien Le sûr. papier d'alu, il paraît que c'est pas bon. Mais non, du mais tout. c'est pour conserver les restes dans le réfrigérateur. Ah, Caroline. cellophane. Moi je mets du film Moi, je mets du étirable, film hein. étirable. Mais avec Caroline, il n'y a pas de reste. Ils sont bien, Tiens, mesure la longueur du rouleau de film étirable. Tu vas te ils dire. sont un peu, C'est déjà facile. T'arrives déjà pas à le tirer une fois. ils sont un peu Les bas de gamme, capotes, c'est hein. pareil. Moi, il m'avait dit 40 cm, je suis pas Mon rentré papier dedans. alu. Il en manquait un peu. Tu étais tombé sur ma boîte. Oh, là. Non, toi, c'est Bon, des Didier, à vous n'êtes pas le seul à avoir fait des vérifications pendant le week-end. Jacqueline, par exemple, est allée chez Leclerc Saint-Magne de Castillon. Mais non. Elle a acheté 1 kilo de poisson. Elle l'a pesé sur la balance et une fois sur deux, il y avait une différence de 300 grammes entre ce que on c'est dit. énorme. 300 grammes, C'est énorme. beaucoup. Hein. Bah, puisque je vous le dis. Non, d'accord, je vous crois, mais c'est 30%, c'est Ouais, c'est absolument beaucoup, énorme. hein. Est-ce qu'on pourra envoyer Vermus? Ah ben peut-être on devrait aller faire peser Paul Vermus pour voir s'il pèse aussi lourd qu'il le dit. Caro, si un kilo vaut 700 grammes, c'est bien pour toi quand tu te pèses le matin. Tu Non, mais non, t'es c'est beaucoup pire. plus léger. D'ailleurs, on dit Je plus viens de kilo, perdre 30 kilos. on dit un carogramme maintenant. J'ai Marion au téléphone maintenant. Bonjour Marion. Bonjour. Ah, vous faites un rapport de stage, vous Marion, c'est ça? Oui, ça y est. Qu'est-ce que nos auditeurs sont occupés, c'est dingue. Hein. Un rapport de stage que vous avez passé où? Alors, j'ai fait un stage dans un syndicat de vignerons. Ah oui, C'est bien, ça. Oh, ça c'est plutôt sympathique. Ouais. Beaucoup de dégustations, donc assez sympathique. Mais. Mais il y a le rapport de stage à rendre qui doit faire minimum 20 pages. Et il faut dire que en fait, j'ai 44 ans et replonger dans l'école à 44 ans, c'est un peu dur. Et Surtout après un faire stage chez un vigneron. Et replonger dans l'alcool, surtout. à 44 ans. Exactement. Mais on vous a évidemment distrait pendant ce rapport de stage, c'est bien ça? Voilà, la pression montait en me disant est-ce que j'envoie tout en l'air, j'arrête de Ah tout, bon j'en ai marre. Et puis j'ai entendu votre voix à tous, j'ai dit non, ils sont là, c'est bon, je fais une pause. Oh bah alors on vous embrasse. Merci Marion, c'est très gentil comme témoignage. Rémi maintenant, bonjour Rémi. Oui, bonjour Laurent. Alors Rémi, lui, il est canet, il est venu étudier à Paris et on a bouleversé vos études, Rémi.
Oui, c'est ça. Je me suis retrouvé sur les. C'est surtout vous, Laurent, qui avez bouleversé mes études. Je me suis retrouvé sur les plateaux de toutes vos émissions télé au Moulin Rouge, à Europe 1. Non. Je suis même intervenu dans l'émission Pour tous, où C'est j'ai eu pas le vrai. privilège C'est de pas vous faire rire, vous et Caroline Diamant, que je salue. Et là, vous êtes toujours enfermé dans une loge au Moulin Rouge, c'est ça? Vous avez pris le bon créneau pour intervenir dans l'émission Pour tous, fallait viser juste. C'était dans la deuxième, je crois. Ah oui, vous avez bien Ouais, fait. ça. oui. Il y Et avait je suis même, encore. et je suis même, on voit même dans le documentaire que Gérard Miller a fait sur vous. bon Donc, c'est dire à quel point vous m'avez marqué. Oh, bah dis donc, il y a, bah, il reste il y a plus qu'à laisser baleine votre sous livre. caillou, là. Vous n'étiez pas dans Et après vos études, vous retournez dans la Sarthe? Non, d'ailleurs, moi, je m'en vais. C'est ça que je vous disais dans mon mail, c'est que ma rentrée à moi aussi, elle est pleine de changements puisque je pars à l'étranger. Alors, je vous souhaitais plein de bonnes choses à vous et le meilleur pour vous. Eh ben nous Pour vous aussi, et votre équipe. nous aussi, on vous Merci, souhaite plein de bonnes Rémi. choses, Rémi. Sylvie, elle nous a écoutés aux États-Unis, en Allemagne, où elle vit depuis 13 ans. Elle est dans le public aujourd'hui. Elle est ravie car elle assiste enfin à notre émission. Il paraît qu'elle nous a apporté des boules de Mozart et des spéculatos. C'est comme ça, j'imagine, qu'on dit en Allemagne. Merci Sylvie. Tout ça sera mis en jeu, évidemment, dans un instant, dans le Qui a le mieux bossé. Europe 1, On va se gêner. Qui a le mieux bossé? Je commence par vous, Guy Carlier, puisque vous avez gagné vendredi. Qui sait, peut-être 2 victoires consécutives. Si vous me dites, par exemple, quelle manifestation aura lieu à Paris samedi prochain? La Gay Pride. Bonne réponse de Guy Carlier. Il est au courant. C'est Stevie qui a dû l'informer. Ouais, on y va ensemble. Il est invité même, il partage un char. C'est évidemment, vous le savez, Nico fauteuil. Rosberg qui a gagné le Grand Prix d'Autriche en Formule 1, Florian Gazan. Mais quelle est sa nationalité? Il est finlandais. Il est allemand, vous êtes éliminé. Ah, le plus C'est dur, con, et on hein. l'a baisé. On l'avait bossé la F1. Il est allemand ce con? Ah, il est allemand, Nico Rosberg. C'est à vous, Jérémy Michalak. Ah, il y en a un autre. Un an après son triomphe à Wimbledon, la jeune retraitée évoque ses souvenirs puisque c'est la 128e édition du tournoi qui débute aujourd'hui. Mais qui a gagné Wimbledon chez les femmes l'an dernier? Je sais pas du tout. C'est vrai? Non, je sais pas. Marion Bartoli. Ah, elle avait gagné l'année Eh dernière. oui, c'était l'année dernière. Vous êtes éliminé. Aïe, aïe, aïe. Pierre Bénichou. Yes. C'est Haïm Corsia qui succède à Gilles Bernheim. Dans quel rôle il a été élu hier à l'âge de 50 ans? Non. Question trop posée fastoche. au hasard. Au hasard. Vraiment au hasard. Grand rabbin de France. Grand rabbin de France. Bonne réponse de Pierre Bénichou. Quelle chaîne info fête ses 20 ans, Caroline Diamant? En même temps, il y en a 3. Oui, c'est vite. Ben oui, mais c'est une chance sur 3. BFM TV. Bah non. C'était LCI, la chaîne info LCI. Effectivement, C'est pas de bol. elle n'est pas en clair, elle n'est pas en numérique. Ah ben oui, mais moi je pensais que vous parliez de celle en clair. Oui, tu parles. Vous êtes éliminé. C'est assez marrant hein, sur LCI, il y a plein de vidéos qui passent sur les 20 ans, sur les débuts, la création de la chaîne. C'était une révolution au départ. Et surtout, tu revois tout le monde comme Nikos, Gilles Beaugrand Bolo ou Beaugrand, mais là. avec des looks mais improbables il y a 20 ans, c'est assez marrant quoi. Stevie, c'est à vous. Laurent Hénard succède à Jean-Louis Borloo à la tête du parti indépendant que convoitait aussi. Qui donc? Qui a perdu contre Laurent Hénard? François Bayrou? Ah non, Ramayad. Ramayad. C'est Et Ramayad. elle est pas mais oui, c'est vrai. Elle dit même que la victoire de Laurent Hénard est illégitime. Vous êtes éliminé. Stevie, qui me reste là? Guy et Pierre. Guy Carlier contre Pierre Bénichou. Guy Carlier. Aujourd'hui, François Hollande reçoit l'émir du Qatar, le cheikh Tamim Al Thani. Pour lui vendre quoi? Oh, il va essayer de lui vendre des rafales. Bonne réponse de Guy Carlier. Comme d'hab, hein. Vous êtes évidemment, cher Pierre Bénichou, capable de me rappeler quelle est la capitale du Qatar. Oh, bah oui. Oh. Oh, bah ça, oui. Oui, il a l'œil vitreux quand même. Vitreux, ta sœur. Ta race. Il aurait eu toutes les confessions dans ces questions. Oui, c'est hein. marrant, ouais. La capitale du Qatar. Pensez à un chanteur, Weekend à Rome. Oh. non. Ah non, c'est facile. Étienne. Bah non, Stevie. Saint-Étienne. Voilà. Je te donnerai la Comment vous moitié dites? Voilà. Quoi? Ah, ça se répète bien. C'était Doha, Pierre Bénichou. Bah, Doha. Étienne Doha. Étienne Doha. Bien connu. Enfin, eh ben voilà. Vous avez été éliminé à cause d'un Doha. Ouais. Et c'est Guy Carlier le grand vainqueur. Bravo Guy.
Sylvie, qui vient donc d'Allemagne, vous offre ses spéculatos et ses boules de Mozart. Joséphine va adorer Ah ça, ouais, les boules de Mozart. Joséphine va adorer. Alexandre, qui doit être dans le public aussi, qui nous a apporté du vin d'Alsace, un pinot noir. Alexandre dit, on est 2 potes, un mec de la Sarthe et un bûcheron hétéro. Où ça? On est fan depuis 15 ans et on se décide enfin à venir assister à l'émission. On adore Stevie et Caroline, la préférée du bûcheron, Caroline. Il y a un bûcheron pour vous, Caroline. Ah, moi c'est l'autre. Ah, Il rêve de la découper. On peut échanger? Je plaisante, les gars. Je prends les deux. Oh, la gourmande. Il y a aussi la Footbox, c'est Marius Bernard, cuisinier en Provence, qui vous offre avec la cagole de Marseille, la bière du Cabanon, la box apéro pour regarder les matchs. Vous avez 4 bières la cagole, 4 tartinables Marius Bernard et un sachet de toast Roger. On fait ça pas mal en ce moment pour regarder les matchs de foot. Voilà, vous êtes devant votre écran, hein, vous n'avez pas à cuisiner. Regardez tous les petits toasts grillés, les bières la cagole de Marseille, le pâté à tartiner sur les toasts. Oh là là, mon Guy. Du thon cuisiné pour l'apéritif. Ah, dans le taxi, ça va y aller. Hein. Il y a longtemps qu'on n'a pas prononcé mon prénom avec un tel désir. C'est vrai. Sylvie. Dans un instant, Paul Vermus. Europe 1, Une info, une enquête, un défi. C'est le challenge Vermus. Bonjour Paul. Salut Laurent, salut mes amis. Quel souvenir j'aurais de vous avoir vu devant le match France-Suisse alors que vous n'y connaissiez rien au football. Oh, il n'y a pas qu'au foot, hein. Franchement. Non, mais je vais vous signaler, le buffet était excellent. Oui. Donc je suis pas venu pour rien. Hein. Ah bah ça, c'est sûr. C'est compliqué pour moi d'aller dans ce quartier des puces. Hein. C'est pas simple. Pas des putes, hein. Les putes, c'est beaucoup plus facile. Alors, il faut le dire, c'était un endroit merveilleux, cet endroit. Ah oui, ma cocotte. C'était joli, hein. Chez Ma Cocotte, à Saint-Ouen. Alors, je vous signale quand même, Laurent, que sur le coup des minuit ou 1h du matin, j'ai fait taxi parce que figurez-vous que Isabelle Motro, elle me dit je sais pas comment rentrer, alors je lui viens. Puis ensuite Daniel Evenou, je sais pas comment rentrer, elle vient. Puis ensuite Marianne Sergent, j'ai fait. Oh là là. Sur les 3, il y en a une dans laquelle vous avez su rentrer, vous. C'est malin. T'aurais dû les laisser aux puces. Laurent. Il a fait un coup de 3, salaud. Après tant d'années, vous savez bien qu'on ne touche pas à la vie privée, je peux rien vous dire de ce qui s'est passé. Non, mais il est très fort, lui. Paul, puisque maintenant vous connaissez tout au foot, vous allez pouvoir nous faire un point complet sur les 8 poules de la Coupe du Monde. Quelles sont les équipes qui sont déjà qualifiées? Enfin, avant que le prochain match démarre là tout à l'heure à 18h, quelles sont les équipes qui sont sûres de finir première de leur poule? Quels sont les 8e de finale les plus probables que l'on verra? Faudra se livrer à quelques pronostics, mais un point complet de la situation. On sait que la France a de fortes chances de tomber contre le Nigeria, voire l'Iran. En tout cas, pas contre la Bosnie, comme l'a dit Raymond Domenech ce matin. À un moment donné, heureusement que Thomas Soto a rectifié un peu plus tard. D'accord, un point sur les différents groupes. Oui, on ne rentrera pas trop dans la technique, mais vous allez comprendre beaucoup de choses. Hein. Et puis alors, le 14 juillet se prépare. Est-ce qu'on va avoir un 14 juillet franco-algérien? Parce qu'on nous dit que l'Algérie aurait confirmé sa venue. D'autres nous disent qu'elle aurait refusé. Il y aurait pour la première fois des militaires algériens sur les Champs-Élysées. Ah non, pas ça. Ah ben si Pierre. Les militaires Pas ça, je pense à nos morts. Le ministère de l'Intérieur a annoncé que 3 soldats algériens viendraient défiler pour la première fois sur la plus belle avenue du monde. Est-ce confirmé, oui ou non, Paul? Très bien, Laurent. Tout sur le 14 juillet. Là, vous avez demandé à votre pote... J'ai un copain qui travaille à El Watan. Déjà, il est très lié avec le ministère de l'Intérieur. Jean-Claude Narcy, vous connaissez bien Jean-Claude Narcy? Oui, non, mais je peux vous faire... Laurent, vous m'oubliez avec Jean-Claude Narcy. Daniel Leclerc, Jean-Claude Narcy et Balkany, c'est la crème. J'en ai assez de idées reçues. Qu'est-ce que c'est que ça? Enfin, j'ai rien à voir. C'est des amis, d'accord. Vous êtes trop ironique, Laurent. Ah, c'est vrai. On me paye pour ça, vous savez. Le 3e challenge concerne les volcans en activité dans le monde, puisque ce week-end, le Piton de la Fournaise était à nouveau en éruption sur l'île de la Réunion. Ça a duré 24 heures. Ça faisait 4 ans que le Piton sommeillait. Une période d'inactivité longue, mais pas exceptionnelle. Ça arrive souvent que les volcans s'endorment comme ça, et puis un jour... le volcan d'Auvergne se réveille.
Mais alors justement, quels sont les volcans en activité? Quels sont ceux qui risquent de se réveiller? Depuis combien de temps sont-ils encore en sommeil? Là encore, un point sur la situation, Paul. Appel à Moi-même, Rontazieff. Laurent, je vais vous faire une confidence. Moi-même, je suis un volcan en activité. Hein. Oui. Ça va le melon? Bon, je crois que la meilleure des choses, Laurent, c'est de se dire à tout à l'heure, parce que là, ça va beaucoup trop loin. Ah oui, bien sûr. Non mais c'est vrai que... Non mais franchement, vous êtes un volcan, Paul? Bah oui, un volcan. Oui, si je vous le dis. Ah, il est emmerdé, là. Vous avez montré votre Montpellier à qui, alors? On ne touche pas à la vie privée, combien de fois je vais vous le dire. Ça fait 10 ans que je vous dis qu'on ne franchit pas la ligne jaune. Allez, Vraiment. Whitney Houston sur Europe 1 et on se retrouve tout de suite après. Europe 1, on va se gêner. Attention, challenge. Auditeur contre chroniqueur. Il est temps de faire connaissance avec Julie et Grégory. Bonjour Julie. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Vous êtes à Landivisiau dans le Finistère. Grégory est à Langres, là où la Seine prend sa source. C'est bien ça, Grégory? C'est ça, tout à fait. Eh oui, un jour je finirai là-bas, c'est toujours ce que je dis. J'ai commencé au Havre, je suis allé à Rouen, Paris. Je terminerai chez vous, Grégory. Bah oui, écoutez, avec plaisir. Je remonte le fleuve tout doucement, qu'est-ce que vous voulez? Vous allez passer par Melun quand même. Julie, que faites-vous à Landivisiau? Alors, je ne travaille pas sur Landivisiau, je travaille sur Morlaix et je suis esthéticienne. Esthéticienne à Morlaix? Esthéticienne à Morlaix. Ça... Ouais, Ça, c'est faut faire gaffe. Je crois qu'il y a un volcan qui vient de s'éteindre. C'est comme un volcan devenu vieux. Julie, alors, esthéticienne, comment s'appelle le salon? LB Institut. Comment? LB? Institut, oui. LB, quoi? Ça veut dire quoi, LB? Laurent Boyer? Ça veut dire ce que vous voulez, la beauté ou autre. Ah, la beauté institut, Julie, Ah, tout oh là, simplement. qu'est-ce À Morlaix. Qu'est-ce que ça peut vouloir d'autre? Dire Non, d'autre? non. La Pierre. bête? Non, libertine? Non, Ou Pierre. autre chose. Libertine. Et vous faites les massages. Vous faites les hommes aussi? Pas beaucoup. Non, faites les femmes surtout. Hein. Mais Voilà. mais les femmes, vous faites des massages complets ou vous arrêtez au maillot? Ça va. Bah, en massage du corps, c'est massage complet. Bronzage? Non, pas bronzage. Faites Ah pas de bon? bronzage. Blanchiment de peau? D'argent? Non plus. Épilation? Vous faites le sillon interfessier? Je sais pas le dire. Dépigmentation anale, mais je sais pas. Mais vous êtes pas bien. Je sais pas le dire, mais personne n'est allé jusque-là. Attends, mais j'ai vu ça l'autre jour, je suis tombé des nues. Mais Tu regardais c'est quoi? un prospectus. Oui. Non, Ouais, un non, t'as prospectus. raison. Il y avait écrit blanchiment anal. Je dis, mais qu'est-ce que c'est que cette connerie? Et t'as pas trouvé ça bizarre qu'il y en ait que dans ta boîte aux lettres? C'est quoi, et alors? Eh ben, je sais pas. Alors j'ai demandé à une copine, elle me dit, il y a des femmes qui se font parce que Non, des femmes et des mecs. Excusez-moi, Florence Alors, vas-y, Forestier en a parle, toi. parlé dans un spectacle. Ah bon Elle a fait un sketch très drôle. C'est le nouveau truc aux États-Unis. Elle dit bon de se faire dépigmenter le. Non, votre vulgarité, j'en ai plein de cul. Voilà. Sans transition, qu'est-ce que vous avez mangé hier soir? Non. Passons par le bouquin qu'elle a lu. J'ai mangé du boudin. Julie. Du boudin blanc. Oh non, Alors, hier soir, c'était des choses très simples, c'était des crudités salades. Ah, très bien, crudité, ça. Il est temps de passer voir du côté de Grégory. Qu'est-ce qui se passe à Langres? Que faites-vous là-bas? Je suis contrôleur de gestion dans un établissement public. Ah, ça c'est sérieux, hein, au Ouais, moins. là, Ouais, ouais, ouais. pas de vanne. Et votre dîner d'hier, vous, Grégory? Alors hier, pareil, crudité, jambon, repas léger après un bon repas le midi. Bon, et le midi, vous étiez en famille peut-être pour le dimanche? C'est ça, en famille, un anniversaire au restaurant. Ah, eh ben, c'était joyeux tout de même. Ah bah oui, complètement. Ah bah oui. Non, ça n'avait pas l'air là, comme ça d'un coup. Ah bah si. C'était bien. mais bon, C'était voilà. l'anniversaire de qui? Du beau-papa, de la belle-maman? La grand-mère. De la grand-mère, c'est encore pire. Vous lui avez offert quoi, la grand-mère? Eh bien, des livres. Parce que Ça, voilà, il fait elle aime bien quel âge? lire. Ça, il fait quel âge, la grand-mamie? 84 ans. Ah oui, quand même. Ah oui, Ah, il faut en profiter. Hein, Ah c'est oui, ça. Voilà, lecture diverses. Mais des livres écrits gros alors? Non, normal. Non, elle lit encore bien. Non, elle est encore en pleine forme. Oui, elle écoute sûrement. D'ailleurs, on embrasse. Comment elle s'appelle, votre mamie? Ginette. Ginette, on embrasse Ginette. Voilà des prénoms, voilà. C'est pas Déborah, c'est pas Ginette. Un séjour vacances bleues d'une semaine en famille, justement. Ça tombe bien à Aix-les-Bains. L'hôtel Club Standing Villa Marlioz vous attend pour des vacances nature et bien-être. Des chambres spacieuses, un restaurant panoramique, un espace balnéothérapie, de nombreuses activités. Un séjour en famille pour un moment inoubliable, un spa de 1000 mètres carrés. Vous saurez tout en allant sur le site internet www.vacancesbleues.com. Julie et Grégory, êtes-vous prêts? Oui. Qui a fait cette déclaration? C'est une citation.
Si j'avais 25 ans, je m'installerais au Brésil, un formidable pays. Si j'avais 25 ans, je m'installerais au Brésil, un formidable pays. Ils le savent autour de la table. Pardon pour ma voix qui chevrotte, mais j'ai attrapé la crève ce week-end. Ça vous... Ouais. C'est parce qu'il y a eu 5 buts. Ça fait sexy, je trouve. Ah ouais? Ouais. Enfin, alors je la garde. Moi, Surtout, je ne me soigne plus. Je jette mes fonds. Ça fait 10 secondes. Hein. Si j'avais 25 ans, je m'installerais au Brésil, un formidable pays. Allez. Qui a dit ça? On peut lui C'est la donner question une- qui on vous peut pose. aider, on peut- Allez, il faut y aller alors maintenant, puisque vraiment... allez. Oui. Strauss-Kahn. C'est Dominique Strauss-Kahn. Bonne réponse de Guy Carlier, Pierre Bénichou. Bah alors, Julie, Grégory. Ah non, ouais, pas du tout. Plein de choses, mais pas ça. Non, du tout non plus. C'était dans le JDD hier. Si vous aviez lu le journal du dimanche, vous le sauriez. On dit que c'est le bois qui lui a donné le goût. C'est normal, au Brésil, un homme sur deux est une femme. Je comprends qu'il veut y aller. Si j'avais 25 ans, je m'installerais au Brésil. Oh, le carnage. Tu m'étonnes. C'est là-bas qu'on fabrique le latex. Hein. C'est vrai. T'imagines DSK au Brésil. Oh la vache. Ah non, c'est formidable quand même d'imaginer là-bas la chute de l'EVA. Bah non, franchement, c'était trouvable, Julie et Grégory. Oui, Ouais, c'est bah non, vrai. mais pas c'est le vrai. JDD, non. Eh ben, comment ça, on n'est pas le JDD? Ça arrive partout, le JDD. C'est Mamie Ginette qui l'avait Ouais, mais piqué. j'ai pas travaillé sur le JDD. Ah bah voilà le problème. Enfin, le lundi. Et vous savez que Laurent aime le JDD. ouais. Et que lundi... Je suis maison, moi je suis corporate. Non, franchement, je suis déçu, Julie et Grégory. Bah oui. Bah pas autant que vous, manifestement, alors. Si. Non, mais Laurent, est-ce que je pourrais avoir votre dernier livre dédicacé Non. Alors là, Oui, Alors moi là, aussi, j'aimerais refuse. bien, s'il vous plaît. bah oui, alors là, 2, ça fait beaucoup, hein, quand même. Ouais. Qu'est-ce que va dire mon éditeur? Où vont en être les ventes? Mais oui. C'est la dédicace pour Surtout Hollande. que ça a été tiré à 9 exemplaires. Allez, je vous en offre un, c'est d'accord. L'un et à l'autre, vous recevrez radiographie. Merci Julie, merci Grégory. C'est la 60e attraction de Disneyland dont nous parlait Thomas Poupeau ce week-end dans le Parisien. Mais quel est le thème de cette 60e attraction? Ratatouille. Ratatouille. Bonne réponse de Jérémy Michalak et Florian Gazan. Et c'est quoi le principe de l'attraction? Alors écoutez, ça a l'air marrant. Apparemment, on est à bord d'un petit wagonnet et on s'en va dans un énorme restaurant, plutôt dans les cuisines du restaurant de Ratatouille. Et c'est assez marrant comment il le raconte. D'ailleurs, le journaliste du Parisien, là, Poupeau, il dit voilà, perché sur une verrière, j'observe la brigade de cuisine d'un restaurant gastronomique s'affairer. Problème, la vitre s'ouvre subitement. Le véhicule se penche vers l'avant, donnant l'impression de tomber. C'est la panique. Je me faufile entre les jambes de commis pressés, poursuivi par le terrible chef Skinner. Et vlan, un coup de serpillière mouillé m'asperge le visage. Ça fait partie de l'attraction, j'imagine. Je file sous une gazinière qui s'allume brusquement, provoquant un vrai coup de chaud. Là, j'imagine qu'on ressent un coup de chaleur. Dans la foulée, mon véhicule se retrouve dans la chambre froide. Là, d'un seul coup, je pense qu'on a froid. Je suis submergé par un parfum d'orange et frigorifié. Donc là, tu supposes qu'on envoie ça sent un l'orange. parfum. On est dans l'orange. Et à la fin, je meurs écrasé par une énorme tapette. Mais c'est ça, ma course folle se poursuit dans la salle feutrée du restaurant, embarqué sur le chariot à fromage dont les roues sont énormes. Puis je me réfugie dans les murs, évitant de peu une tapette à souris, avant de faire irruption dans une autre cuisine, à mon échelle cette fois, emplie d'odeurs de pain grillé et de soupe. C'est rigolo comme idée quand Ça a même. l'air rigolo, pas mais mal, ça n'a ouais. pas l'air pour les tout petits, ça doit leur faire peur quand même. Ah bon? Oh non, pourquoi? Bon, attends, si. tu les mets dans le froid, dans le chaud, il n'y a pas assez sponsorisé par Courgeot aussi. Ça va pas. Vous saviez, Pierre, vous connaissez Ratatouille? Ouais, bien sûr. Ah bon, vous avez vu le film? Moi, je l'ai pas vu, Ratatouille, par exemple. Vous avez pas vu Ratatouille? Bah non, j'ai pas vu Ratatouille. bah non, non, c'est alors. ça. Mais bien Bah, c'est sûr. pas tout à fait ma génération, Mais Ratatouille. bien sûr, tu mets tes courgettes, tes aubergines, tes tomates, un peu d'ail. Non mais vous Tu fais connaissez, bien avouez venir. Pierre que vous n'allez pas vous faire Non, plus je le érudit savais. que moi, vous ne connaissiez pas Ratatouille. Plus érudit que vous, le mot érudit est déjà un superlatif. J'ai fait Non. exprès. Un peu moins ignare peut-être, mais c'est pas ça que je voulais dire. Je voulais dire ratatouille, je sais ce que c'est que ratatouille. Et je me disais, je vais faire l'idiot à faire celui qui ne sait pas qu'il y a eu un film d'animation. Mais c'est quoi comme qui animal? s'appelait... Oh, plus je vous emmerde, moi. C'est quoi son prénom? C'est la Gestapo ici. Ça veut dire ça. Est-ce que J'ai vous... pas parlé, moi, j'ai pas balancé Jean Moulin. C'est pas pour parler avec vous. Non, mais est-ce que vous êtes déjà allé voir le film Ratatouille? Mais non. Bon bah Mais alors. jamais.
Je vais jamais au cinéma, moi. Non, mais t'aurais pu le voir avec tes petits-enfants. En DVD. Mais alors, en DVD. j'ai la télé, moi, pour les petits-enfants. Bah, il est passé à la télé, Ratatouille. Ouais, en plus, oui, ça a été un énorme Bien succès. Et c'est vrai que cette attraction, à mon avis, va faire un carton. C'est très sympathique. Le Ouais. film est très sympathique. Je Moi, le je l'ai vu souhaite. adulte. Je le souhaite pour Walt Disney, qui est un type tellement bien. Cette attraction va faire un tabac, d'où tu sais. Je sais pas, Tu moi. sais tout, Oh, toi, bah alors si. là. Tu penses que Il a Milan même Zé- pas vu Ratatouille. Il a même pas vu. Il a pas vu Ratatouille. Tiens, une question musicale, justement. Ce duo originaire de Laval, évidemment, je ne vous donne pas leur nom, il s'agira de retrouver le nom de ce duo, un groupe. Alors, à deux- Pétain Hitler. Non, à deux, on est... à deux. Originaire de Laval, Pétain Hitler. Oui, c'est pas mal. Mais... que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Ils s'appellent Nicolas Oh. et Frédéric Boinard. Ah oui. C'est leur vrai nom. Des vrais collabos. Et leur troisième album vient de sortir. L'album précédent était très très réussi. Là, on va écouter un extrait de leur nouvel album. Mais avant d'écouter cet extrait, il faut retrouver le nom de ce duo. Autant vous dire qu'ils ont pris comme nom le nom de quelqu'un qui est né à Syracuse et mort à Syracuse. De qui s'agit-il? Ne serait-ce point Archimède. Excellente réponse de Florian Gazan. Archimède. C'est Syracuse qui m'a dit. Archimède, inventeur de la fameuse, le fameux théorème. Tout corps plongé dans un liquide se mouille. C'est donc normal que ce soit le filleul de Claude François qui ait trouvé. Filleul d'Archimède et d'Edison. C'est quand même pas un hasard. Eh oui, le filleul de Claude François savait que tout corps plongé dans une baignoire ne devait pas toucher une applique. C'est valable pour le filleul de Whitney Houston aussi. Archimède. On les écoute, ce groupe bien sympathique. Leur nouvelle chanson est vraiment très réussie. Dans un instant, nous aurons au téléphone Monsieur Philippe Parola, qui est professeur, je ne vous dis pas où, mais dans un hôpital, puisqu'il va nous parler de la maladie de l'homme courbé. Mais sous quel nom connaît-on mieux la maladie de l'homme courbé? Raffarin. Non. La raffarinite. La raffarinite aiguë. Atteint d'une raffarinite aiguë. Non. L'hernie discale? Non, non plus. La maladie de l'homme courbé. La maladie de l'homme courbé, ça veut dire qu'il y a une dégénérescence qui s'installe. au Non. niveau- Ah, il est bossu? Non. Est-ce que c'est la maladie de l'homme courbé? Est-ce que c'est un mec qui est obsédé par les arnaques? Non, Non, du c'est tout. pas ça. Ou les voisins. Ou les voisins. Ou les maillons faibles. Non. Attendez. Professeur à l'hôpital, il est. Oui, professeur. Ah oui. À l'hôpital Ça nord de médecine. Marseille. Tiens. Au je vais nord même de vous dire. Marseille. Mais il faut trouver pourquoi. C'est quoi la maladie? Oui, la Maladie de maladie. l'homme courbé. La maladie, d'ailleurs. Qui est plus connu sous un autre nom. Oui, et on en parle beaucoup dans les journaux en ce moment. Spongilite aiguë, non? Non. Ah, c'est pas la dégénérescence de la DMLEA? Mais non, c'est l'œil, ça. DMLAE? Ça, c'est l'œil. Ah non, faut que je lise les articles derrière C'est le l'œil, titre. c'est non. l'œil, la Je te jure. dégénérescence. Bah C'est oui, l'œil, c'est la ce que je viens de maladie comprendre. Je ne sais pas, mais Dégénérescence maculaire liée à l'âge. pas du tout. Mais non, c'est pas ça. La maladie de l'homme courbé, on en parle un peu partout dans les journaux aujourd'hui. Il y a pas une journée mondiale? Une journée Non, il n'y a d'action pas une journée C'est une mondiale. métaphore C'est quand on qu'il y a dit une l'homme crainte, il y a courbé. une crainte à propos de cette maladie. C'est une métaphore réelle. Oui, c'est une métaphore réelle, oui. Qu'il est courbé parce qu'il a porté un truc trop lourd? Non. C'est lié à On la... voit physiquement, on a une image de quelqu'un qui est voûté, quoi. Qui est... Pas voûté, qui est cassé en deux. On Ça a a un rapport avec le bison. pas du tout. Le bison, pourquoi Le le bison, bison le- La Parce que bosse le de bison, bison. il a une corne de bison. Non, mais bosse, tu as la la- bosse. bison. mais non, tu Et as que ça le- fait courber. Tu et auras- que- tu auras le bison si tu es très gentil avec moi. Ils sont Tu désaxés. auras le bison, mais il faut faire tout comme je te dis, d'accord? Je préfère les rinards argentés. Stevie, vous alliez dire quelque chose. Non, je cherche Eh ben, toujours. continuez alors. Est-ce que c'est lié à la pénibilité d'un job? Employer des mots courants. Ouais. Pas du tout. Ce Est-ce n'est que pas c'est lié à la... l'âge? Est-ce que cette Non maladie, quand vous l'attrapez, d'abord, est-ce qu'on peut la soigner ou pas? Et si on, peut la soigne, soigner, mais évidemment, les personnes C'est- âgées, les plus jeunes, sont un peu Et plus... C'est la maladie et des si on gardes. la soigne pas, on se ratatine On est courbé. et on finit courbé. Ah ben un peu, oui. On a On se ratatouille. on a des douleurs on a des douleurs articulaires, en tout cas. C'est une maladie grave, genre la sclérose en Je plaques. suis surpris que Non. vous ne soyez pas au courant, qu'on en parle beaucoup en ce moment de cette maladie. Puis c'est quand même 18 départements dans l'Hexagone qui sont touchés. Tuberculose. Bah oui, le chikungunya. Chikungunya? La chikungunya, bonne réponse de Florian Gazan et Caroline J'ai Diamant. très peur.
Bonjour docteur ou professeur, comment je dois dire? On peut dire professeur. Bonjour à tous. Bonjour professeur. Alors pourquoi Restons appelle-t-on la chikungunya la maladie de l'homme courbé? Alors, le chikungunya, en fait, c'est un langage est-africain, le makondé, qui a été donné par les premiers villageois qui ont été atteints par cette maladie dans les années 70 en Afrique. Et comme vous le savez peut-être, cette maladie est caractérisée par des douleurs articulaires et tendineuses tellement importantes que les gens, pour trouver une position antalgique, c'est-à-dire une position qui leur fait un petit peu moins mal, marchaient courbés. Et à force de voir des gens marcher courbés dans les villages, on a attribué... Docteur, vous en avez vu beaucoup, des gens comme ça? Alors malheureusement, il y a deux choses. Il y a actuellement une épidémie qui touche nos compatriotes des Antilles françaises avec plus de 50 000 cas en Martinique et en Guadeloupe. Donc mes collègues qui travaillent en Martinique et en Guadeloupe voient de nombreux cas. À titre personnel et à Marseille, nous sommes un centre de référence pour ce qu'on appelle les maladies du voyageur. Et nous voyons et nous avons vu des patients qui se sont infectés par le virus du chikungunya dans les Antilles et que nous voyons en consultation dans la région, notamment à Marseille. Mais quand on nous dit qu'il y a 18 départements de l'Hexagone touchés, c'est pas un peu alarmiste ça quand même? Alors en fait, il faut bien différencier deux choses. Les 18 départements et notamment le sud de la France, nous ne sommes pas touchés par une épidémie de chikungunya. Ah, vous me rassurez. En revanche, nous avons dans la région le moustique vecteur, qui s'appelle le moustique tigre. Mais il y en a plein. Ah bah je m'arrête plus chez Esso. En ce moment, il y en a plein. Mais ouais, moi, j'en ai en Camargue. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'ils se sont. Mais moi, j'en ai à Paris. Ils se sont répandus, ils sont partis de Marseille, ils ont suivi l'autoroute A9, en fait, dans les bagnoles. Alors, ils sont dans toute la région, ils sont dans le sud de la France, et ils n'attendent qu'une chose, c'est qu'un voyageur revienne des Antilles avec le virus dans le sang. À ce moment-là, le moustique du sud de la France, et d'ailleurs en Europe, va pouvoir le piquer et transmettre le virus à quelqu'un qui n'a pas voyagé. Il paraît qu'il y a déjà dans des cirques des dompteurs qui mettent leur tête dans un moustique tigre pour voir ce que ça donne. C'est des numéros assez impressionnants. Non mais alors, sérieusement, qu'est-ce qu'on peut faire? En ce qui nous concerne, les médecins, quand nous voyons un patient qui revient et chez qui nous diagnostiquons une infection à chikungunya, nous déclarons le cas aux autorités sanitaires et nos collègues entomologistes, c'est-à-dire les spécialistes des moustiques, vont aller chez les patients et vont démoustiquer dans les jardins pour éviter justement qu'ils se fassent piquer par un moustique marseillais, aixois ou du sud de la France et transmettre la maladie. Donc il y a deux choses actuellement, une épidémie dans les Antilles et puis ailleurs dans le monde, et une surveillance en France des cas d'importation pour éviter justement une épidémie locale. Non mais c'est très bien ce dont vous parlez à titre préventif, docteur, mais est-ce que vous arrivez à soigner quelqu'un qui est déjà atteint de cette maladie? Oui, bien sûr. Alors, c'est une grande grippe. L'infection chikungunya, c'est une grippe avec des douleurs articulaires et tendineuses très importantes qui gênent les gens. Donc, on peut leur donner des traitements pour diminuer la fièvre, pour diminuer la douleur, pour diminuer l'inflammation. Malheureusement, dans un petit nombre de cas, qui peut aller quand même jusqu'à 30 à 40%, certaines personnes font une phase secondaire de la maladie. C'est comme une rechute, et c'est justement ça qui va les gêner dans la vie de tous les jours par des douleurs articulaires et tendineuses. Et là, on fait ce qu'on peut, c'est-à-dire on doit diminuer la douleur, diminuer l'inflammation, car on n'a pas de traitement. Pierre est affolé. Non mais toi, Pierre, c'est la maladie du sommeil. Moi qui pensais aller dans 2 ans dans le Midi. Est-ce qu'on peut en mourir, professeur? Non. Alors, il y a à part les personnes âgées et les bébés. Voilà, c'est ça. Il y a eu les cas excusez-moi. qui avaient été décrits. Quand vous avez une grand-mère et un nourrisson, ça fait chier quand même. Ah oui, c'est vrai. Surtout qu'on avait acheté une grande bagnole pour ça, c'est dommage. Ah non, moi ça me fait très peur. Le problème de cette maladie, c'est qu'il faudrait que vous donniez un nom plus médicalisé. Vous voyez, là, ça fait un peu danse sud-américaine. Ouais. La maladie de l'homme courbé. Ça fait danse de l'été chez chikungunya un peu. Il y a 3 médicaments. Ça marche bien, les gens le retiennent. Il y a 3 médicaments. Vous avez une boîte d'Aramis, 2 doigts de Porthos et un morceau d'Athos. Ça fait les 3 moustiquaires. Professeur, c'est quoi la différence entre la chikungunya et la dengue?
Ah bah la dague, elle vient à partir de demain seulement. Christine. Elle pique pas celle-là. Alors, ce sont deux maladies tropicales qui sont bien connues et qui sont justement transmises par le même moustique, le fameux moustique tigre. Non. Ah, il pique à tous les râteliers, celui-là. Quel salopard! Et c'est de ça que vous venez nous parler à la radio, docteur? Vous n'avez pas d'histoire plus amusante à Marseille? Je te jure, moi les docteurs, je les mettrai en prison. Ah ouais? Professeur ou pas, allez trouver le remède. On l'a pas trouvé, restez en prison. Ça veut dire. Il nous parle de trucs, oui, nous avons des cas, non? Vous n'avez pas à avoir des cas, vous avez à avoir des guérisons. N'écoutez pas Bénichou. Monsieur docteur, professeur Bénichou. N'écoutez pas le professeur Bénichou, professeur Parola. On vous remercie d'avoir si gentiment répondu à nos questions sur le moustique tigre, la chikungunya et donc la maladie de l'homme courbé. On va se gêner sur Europe 1. On va se gêner. Laurent Ruquier. Toujours avec Pierre Bénichou, Caroline Diamant, Guy Clarlier, Stevie Boulet, Jérémy Michalak et Florian Gazan. Et on reprend avec une citation puisqu'on célèbre aujourd'hui la disparition de quelqu'un dont je vais vous demander le nom. Il est décédé le 23 juin. On est aujourd'hui le 23 juin 1959. Et il avait dit: un homme digne de ce nom ne fuit jamais. Fuir, c'est bon pour les robinets. Qui a fait cette déclaration? C'est pas un philosophe, non. C'est un Français, hein, c'est une phrase dite en français. Un Français. Il est mort à quel âge? Alors, il est mort le 23 juin 59. Il est mort assez jeune. Assez jeune. C'était un politique? Un politique, non. Un sportif? C'était l'ancêtre de Dolto? L'ancêtre de Dolto. Quelqu'un comme ça qui est dans la médecine et qui nous sort des phrases. Elle n'était pas tout à fait dans la médecine. Non, mais elle aidait les enfants, Françoise Dolto. Elle était quoi? Elle était la maman de Carlos. On a vu le résultat. Hein. Mais c'est vrai, oui. Non, mais je sais. Pourquoi vous vous marrez? Vous me faites rire. Non, mais c'est quoi le délire? Avec ma voix? Avec ma voix éraillée. Je suis sexy, je le fais rire, il me cherche, lui. Est-ce que c'est un auteur? Un auteur, oui, c'est un auteur. Il est mort comment? Ah bah il est mort de sa belle mort. De sa mort, oui. Sacha Guitry? Pas comment il est mort d'ailleurs, tiens, c'est vrai, ça c'est une question. Il est mort jeune. Bonne question. De quoi? Vous avez raison. Vous savez pas à quel âge? Il est mort jeune de sa belle mort. Il est mort jeune? Il est mort jeune de sa belle mort. Il est mort le jour de sa mort, surtout. Le jour de son décès, il est mort. Il est mort d'un arrêt cardiaque, voilà, à 39 ans. Ah, c'est Gérard Philippe, évidemment. Non, il est mort le 23 juin, c'est l'anniversaire de sa mort aujourd'hui. Le 23 juin 59, mourait cet homme qui a déclaré, je rappelle la phrase, peut-être que ça va vous aider Pierre, puisque vous n'étiez pas là au moment où je l'ai donné: un homme digne de ce nom ne fuit jamais. Fuir, c'est bon pour les robinets. Super Mario? Camus, c'est Camus, non? Ce n'est pas Camus. Super Mario? Non. C'est bon pour les robinets, ça doit pas être une épée, le mec. Hein. Est-ce qu'il a prononcé d'autres phrases célèbres? Oh, plein. Il était humoriste? Oh, humoriste, c'est pas un mot qui lui convient, mais il avait de l'humour. Amuseur, oui, c'est pas tout à fait. Il valait mieux que ça. Pardon pour les amuseurs que nous sommes. Mais... C'est un dramaturge. Oui, dramaturge, non, je crois pas. Enfin, c'est pas ce pourquoi on le connaît. On le connaît parce qu'il écrivait des pièces de théâtre. Dramaturge, qu'est-ce que c'est d'autre? Est-ce qu'il a réalisé des films? Elle est con ou quoi? Est-ce qu'il a réalisé des films? Elle est pas con. Elle est inculte. Elle est elle-même, quoi. Est-ce qu'il a réalisé des films? Réaliser des films, non. Écrit des films. Écrit des films, non, mais il y a certaines de ses œuvres qui ont été adaptées à l'écran. Donc c'est un écrivain. Alors c'est un écrivain. Est-ce qu'il a gagné un concours? Mais il avait de l'humour, hein. Il faisait beaucoup de jeux de mots. Boris Vian. Boris Vian. Bonne réponse de Florian Gazan. Excellent. Boris Vian. Alors Pierre, j'étais là le jour de sa mort. C'est pas vrai. Au cinéma? Il est mort dans un cinéma aux Champs-Élysées. C'était l'avant-première du film. J'irai cracher sur le ton. Exact. Et je devais y aller, je me suis pas réveillé. Déjà à l'époque. C'est à 10h du matin. En 59. C'est à 10h du matin. Moi, je travaillais à Paris Presse à l'époque et je suis descendu de mon hôtel. C'était l'hôtel Taran, boulevard Saint-Germain. Et la portante me dit: vous avez vu, Boris Vian est mort. Je dis: quoi? Oui, dans le cinéma. Et je me suis dit, voilà, quel journaliste je serais, toujours nul, quand j'aurais pu assister à la mort. Ah oui, parce que je signale quand même que vous avez commencé par nous dire: j'étais là quand il est mort. Alors que vous n'étiez pas là, en fait. C'est pareil. Ah bah non. Si vous étiez en train de dormir à votre hôtel, moi aussi j'étais en train de dormir dans les couilles de mon père.
oui, c'est pareil. J'étais là, ça veut dire J'étais vivant. T'étais vivant, t'étais sur Terre. Vous auriez été là si vous vous étiez réveillé et que vous étiez allé à la Non, mais je veux projection dire- de J'irai cracher sur vos tombes. J'ai quand même une sorte de proximité avec cet événement. Oui, C'est t'as ça que failli. voulez-vous hein. dire. Allez, on liste tous les t'étais à trucs trois- auxquels on a failli assister. T'étais à 3 kilomètres. Le drame de ces gens, c'est malheureux là, c'est qu'ils sont jaloux. Mais non, mais c'est ça. Mais, c'est ça. Mais non, mais Pierre, avouez quand même que nous, on était toutes, oui, à vous entendre raconter une anecdote j'y étais. incroyable. Et je vous jure que j'y croyais. Je me disais, c'est quand même un hasard étonnant. Je prépare cette question ce matin parce que je lis dans le Figaro, hein, c'est grâce au Figaro que je vois cette citation de Boris Vian à l'occasion de la disparition et de l'anniversaire de sa disparition à 23 juin. Paf! Vous nous dites, et je vérifie, effectivement, je vois qu'il a eu un arrêt cardiaque à 39 ans lors de la projection de l'adaptation C'est cinématographique de son livre J'irai cracher sur vos tombes. Et là, vous me dites, j'y étais. Alors nous, on s'imagine déjà dans la salle de cinéma. Bah oui. Vous, Est-ce qu'il y avait les Michocos, tout ça, vous, en train de vous projeter vers lui pour essayer, je sais pas moi, de lui Non, faire un c'est le massage film cardiaque. C'est le film qu'on projetait. Et puis, total, vous nous dites 30 secondes plus tard, bah non, je dormais dans mon lit à l'hôtel à 500 mètres d'ici. C'est comme la faute. Excusez-nous, on a le droit d'être déçus, Pierre Bénichou. C'est comme la vous faute à pouvez Bullet être avec déçu, Mick mais Jagger. c'est pas comme un menteur. Il vous dirait, Boris Vian, j'étais là quand il est mort. Je me trouvais à Casablanca, 10 ans avant. Il est passé par là. J'ai dit bonjour. Non, c'était un ami dont j'ai loupé la mort. C'est dommage. Pas du tout, elle était très réussie. C'est dommage, il n'y a pas de deuxième chance. Hein. Et c'est bien le Figaro de choisir. Il faut pas fuir. Fuir, c'est bon pour les robinets. Alors qu'il a écrit 1000 phrases formidables dont je voudrais pas crever, des tas de choses formidables. Boris Vian, enfin. Oui, formidable. Quelle Mais citation. c'était un homme Heureusement malade. que vous bossez pas au Figaro, parce que dites donc, la situation aurait été encore pire qu'un homme digne de ce nom. Il a dit beaucoup aussi. L'humour et la politesse du désespoir. C'est quand même plus joli que. C'est pas lui qui l'a dit. D'ailleurs. Non, c'est pas lui. C'est pas lui qui l'a dit. Pierre Bénichou, à peu préiste. Paris Presse. Il a dit surtout, on lui a attribué, parce que ça a été une vedette, plus encore pour ce qu'il représentait que pour ce qu'il était. Et on a adoré Boris Vian, parce que c'était Saint-Germain-des-Prés, c'était là, toute cette ambiance, là. Il jouait de la trompette Pierre, dans avec ce cas-là, Coluter. c'est quoi Et je termine parce qu'il y a des gens que ça intéresse, oui, mais bon. Et je dis que Boris Vian, on lui a attribué aussi cette phrase merveilleuse, qui n'est pas de lui, et qui est... Ah non mais écoutez Pierre, non franchement vous êtes en train de nous faire un truc incroyable. Pour rendre hommage à Boris Vian, vous dites j'étais là quand il est mort et vous étiez en train de dormir dans une chambre. Après vous nous citez une phrase de Boris Vian qui n'était pas de lui. Non mais enfin vous Et foutez... une deuxième qui est Si vous formidable. seriez en train de vous Il foutre de avait notre dit- gueule que ça m'étonnerait pas. Dans un instant, nous aurons au téléphone un numéro 1, un mondial. Numéro 1 français, ça va de soi, mais mondial, c'est assez rare. Dans quelle catégorie? C'est du sport? C'est du sport. Ça doit être du skateboard. Du skateboard, soyez pas méprisante comme Ah non, ça. non, non. On a beaucoup parce de skateurs parce qui nous qu'on écoutent. aura au téléphone le champion Ah, mais du c'est monde. pas méprisant du tout, dites donc. Dans Mettez-moi un sur une planche à instant, roulettes, numéro pardon. 1 mondial. Alors imaginez qu'il ait fait du skate, il aurait entendu Caroline Diamant faire du skateboard. Vous voyez, non. Ce que veut Non, dire me Caroline- dites pas du ping-pong. Ce n'est pas du ping-pong. D'abord, on dit Est-ce pas que c'est un ping-pong, on sport dit tennis de confidentiel table. un peu? Un Est-ce que... sport confidentiel, peut-être trop confidentiel, Voilà. qui mériterait de l'être moins. C'est pas olympique. Le sport confidentiel, c'est quoi? Bavardage? Parce que c'est un sport énormément pratiqué. Mais c'est pas olympique. Ce n'est hélas pas olympique, c'est Est-ce leur... que ça se joue seul ou est-ce que ça se joue à deux? Ça se joue à deux. À deux. Enfin, Ah, l'un contre Je l'autre. connais déjà. Ah oui. Quelle est votre question, alors Caroline? par exemple, vous jouez au badminton face à quelqu'un alors que du skateboard, vous pouvez en faire tout seul avec votre planche. Donc à deux, voilà. Donc ça se joue à deux. Contre un adversaire. Contre Ah, un on a- adversaire. On n'aurait pas déjà parlé. Oui. Ah, c'est le squash. C'est le squash. Bonne réponse de Florian Gazan. Et on a un Français qui est numéro 1 mondial. Et oui, on avait parlé, on avait évoqué, sauf que là, aujourd'hui, on l'a au téléphone. Grégory Gauthier, autant vous rendre hommage quand même, parce que c'est vrai qu'on ne parle pas assez des numéros 1 mondiaux. Grégory, après ce qu'il a subi dans l'eau, dis donc, il a Oh du non. mérite.
Il est meilleur en squash qu'en natation. hein. Là, c'est trop, là. Il a fait splash et après squash. Il est quand même recordman du monde d'apnée. Hein. Il est fort. Non, Grégory Gauthier, je suis désolé. Le grand bleu. Bel hommage, bravo les camarades. Et d'ailleurs, vous espérez, alors que vous êtes numéro 1 mondial, conquérir le titre de champion du monde individuel en novembre prochain, parce que c'est pas tout à fait la même chose, c'est bien ça? Allô, oui, bonjour à tous. Bonjour. déjà. Oh là là, c'est long. Oui, j'ai pas eu de titre de champion du monde encore. J'ai perdu 4 fois en finale. Voilà, c'est le titre qui me tient à cœur. Alors comment on peut dire, alors que vous n'êtes pas champion du monde en titre, que vous êtes le numéro 1 mondial? Comment ça se calcule? Parce qu'en fait, numéro 1 mondial, ça se calcule sur la moyenne qu'on a sur tous les tournois durant l'année. Ah d'accord. Donc un titre de champion du monde, c'est juste un seul tournoi, qui est le chemin du monde. Donc, alors que vous êtes champion d'Europe pour la 8e fois, c'était à Valenciennes la dernière fois, vous avez remporté le British Open, qui est le plus prestigieux des tournois, et le Windy City Open, qui est un tournoi qui a lieu à Chicago. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui vous êtes numéro 1 mondial, c'est bien ça? En fait, il y a 12-13 tournois dans l'année. Il y a un système de points, comme on va dire l'ATP au tennis. Et comme au tennis. Qui marque le plus de points sur la saison. Vous êtes le plus régulier. Vous êtes le plus régulier sur la saison. C'est comme au tennis, on peut être numéro 1 mondial sans avoir gagné un seul tournoi du Grand Chelem. Exactement. Quelles sont les autres nations les plus fortes en dehors des Français au squash? Parce que je sais qu'il n'y a pas que vous, on est pas mal. Il y a quelques Français qui sont bons. Oui, il y a donc Mathieu Castagnet qui est rentré pour la première fois dans le top 20 mondial. Ouais. Et qui est actuellement 18 mondial. Et ensuite, on a Grégoire Marche qui est 25 mondial. Et les autres nations alors? Donc les nations fortes sont l'Égypte et l'Angleterre. À l'Égypte. Les Égyptiens sont bons au squash parce qu'ils Ouais. sont de profil par rapport au mur. Comment ça se passe? Ça doit être chiant les angles Non. avec les pyramides, non? Mais t'as l'habitude de jouer contre les pyramides, c'est beaucoup plus dur. T'aurais vu Champollion au squash? Mais on peut caresser l'espoir de vous voir champion du monde un jour ou pas? Stevie veut toujours caresser. Hein. Même l'espoir. Même l'espoir, il le caresse. Alors là, tu vois. Faut faire attention de pas trop caresser l'espoir. Parfois, il est mineur. Est-ce qu'on peut le toucher du doigt? Il ferait Non, bander mais- l'espoir, Stevie. Non mais j'aimerais être journaliste parce que c'est une question que je poserais. Est-ce qu'on peut caresser l'espoir de voir le Premier ministre? Enfin, tu la poserais si tu te réveillais. L'interview. À quelle vitesse va la balle au squash? Environ 250 km/h. Ah oui, quand même. Ah, c'est plus vite que le tennis. Hein. Ah, c'est pas rien quand même, 250 km/h. Ouais, c'est juste une petite caresse, quoi. Ah, mais moi j'ai une raquette dédicacée par un champion de France de vrai. squash. Oui, grâce à vous. Et comment il Vous m'aviez s'appelait? envoyé jouer dans On a tout essayé avec Ouais. un champion. Et comment il Et s'appelait? combien je peux me faire en vendant la raquette? Thierry Lincoux. Tirer un coup, il a dit. Il était très beau. Non, Thierry Lincoux, pas tirer un coup. Oui. Même ça, il l'a déformé. Ah, il veut ta raquette, il veut te tirer. Moi, c'était hors sujet. Thierry Lincoux, il s'appelle. Voilà. C'est Très lui? beau brun, c'est ça? Réunionnais. Ouais. Ah ouais, c'est- Très sympathique. Eh ben, elle a gardé la raquette, vous voyez. Est-ce que vous pouvez envoyer votre raquette pour Stevie, Grégory? Pourquoi pas? Pourquoi pas, vous voyez? Merci, Grégory. Voilà, moins il caressera la raquette à défaut de caresser l'espoir. On vous souhaite en tout cas de remporter le titre de champion du monde. Ça se passera où? Ça se passe au Qatar à partir de mi-novembre. C'est quoi la capitale du Qatar? C'est Doha. Doha. Eh ouais, les champions de squash sont plus cultivés que Pierre Bénichou. Allez, Florent Pagny sur Europe 1. Il est péruvien, il a 30 ans de moins que son père, c'est-à-dire 56 ans. De qui s'agit-il? Moi, je sais. Ah, ne dites rien, Je joue dis rien, alors. je dis rien, je dis Laissez rien. vos camarades jouer parce que vous êtes le plus fort, Merci. évidemment. Je l'avais pas encore dit ça. Peut-être que Florian Gazan le sait aussi, d'ailleurs. Donc son papa est en... Lui, il est péruvien. Son papa est en vie, oui, c'était votre question, Oui, Caroline. Si le papa est en vie, ouais. Et lui a 30 ans de moins que son papa, c'est-à-dire qu'il a 56 ans. D'accord, donc le papa a 86 ans et il est très célèbre, le Ah bah papa. tiens, j'ai mal fait mes calculs parce qu'on me dit qu'il en a 88 dans la presse. Ah ouais. Donc Comment il l'a c'est eu à possible 30. ça Bon, bah, c'est Ah, il a 32 ans. 32 ans, moi. Bah ouais, Voilà, 32 ans. c'est À pas grave. 32 ans, il y a des mecs qui vendent encore. Le papa est péruvien aussi ou... Ah, le papa n'est pas péruvien. Le papa est japonais. Non. Ah, est-ce que ça serait pas le fils de Raoni? Le fils de Raoni. Pourquoi le fils de Raoni? Bah, je sais pas, on cherche le fils de quelqu'un de connu. Tu crois qu'il le transportait Qui est sur pas son en plateau? France. Il le transportait sur son Sur un plateau. plateau, Et il a un donc, mini plateau, son fils. Ouais. Il a une soucoupe. Une sous-tasse. Alors, c'est un musicien. C'est pas un musicien, non, non. Est-ce que le monsieur de 56 ans est un homme politique? Le monsieur, il n'y a pas de monsieur de 56 ans. Il y a un C'est une monsieur, femme? il y a un monsieur de 88 ans. Oui. Et, Ah, le péruvien, c'est une femme? et il a un fils péruvien. Enfin, c'est pas tout à fait un fils, tout en étant un fils. Oui!
Je Alors, sais. C'est le... C'est la Conchita? Non, comment ça s'appelle? L'ours. Quel ours? Mais y a pas L'ours Paddington. L'ours Paddington. Bonne réponse de Caroline Diamant. Mais comment tu sais ça, toi? Je savais pas. Eh oui, l'ours Paddington est péruvien, le créateur. Non. Eh oui, le créateur de Paddington. Non, arrêtez tout. Comment un homme de 88 ans peut avoir un fils qui est un ours? Si tu couches avec raison, 88 ans, on comprend pas, c'est ça. Et moi, je suis là. C'est la le différence père, d'âge que tu le fils, et je suis avec une bande d'escrocs qui savent tous l'ours. Mais comment l'ours? J'ai dit que ce ne sont pas Alors, moi, je croyais qu'il se moquait d'elle, qu'il disait ah l'ours Paddington. Et elle lui dit mais comment t'as trouvé ça? Elle dit normalement. non, mais j'ai l'impression d'être un polytechnicien à Pigalle. Non, mais sérieusement. C'est un peu ça. Non, mais jusqu'où vous allez me faire marron comme ça? Un polytechnicien Pigalle. Mais oui, mais qu'est-ce que vous voulez? Effectivement, le papa de Paddington s'appelle Michael Bond. Il a 88 ans et c'est lui qui a créé Paddington, qui s'est vendu à 35 millions d'exemplaires. Il y aura un film d'ailleurs de Paddington qui sortira d'ici à la fin de l'année. C'est même Guillaume Gallienne qui fera la voix de l'ours. Paddington, c'est un ours péruvien, maladroit, qui débarque dans une famille britannique. C'est, on va dire, symbolique de la tolérance, savoir accueillir les gens, savoir accepter les différences. L'intégration. L'intégration, parce que c'est pas facile de faire vivre un ours à la maison, vous voyez. Surtout péruvien. Et il l'a appelé Paddington parce que tout simplement, il habitait près de la gare de Paddington. Imagine. À Londres. Il a un petit ciré, l'ours, hein, c'est ça? Oui, il a un petit ciré jaune sur la tête et un manteau bleu maintenant, vous voyez. Vous connaissez l'ours Paddington? Non, pas du tout, c'est la première fois que j'en entends parler. À Londres, tu vas à Londres, tu vois que ça. Londres, Paddington. Je connais la gare Paddington où il y avait eu un déraillement quand j'y étais, mais c'est pas vrai. Vous avez fait dérailler un train? Ah bah pas moi, le métro avait déraillé à Paddington. Oui, je me rappelle, il y avait eu un grave accident à Paddington. Mais tu t'étais réveillé à temps ou pas? Il y a même une statue de bronze de l'ours Paddington à la gare de Paddington. C'est un ours brun. Au départ, il l'avait pas fait péruvien, il l'avait fait africain. Mais le pays qu'il avait choisi est un pays où il n'y avait pas d'ours. Ah, c'est con. Donc il a changé, puis il l'a foutu au Pérou, parce qu'on lui a dit qu'au Pérou, il y avait des ours. Voilà. Tout simplement pourquoi Paddington vient du Pérou, un vrai petit ours qui débarque avec sa valise dans une famille. J'ai mis un doute hein, quand même. Hein. Je suis pas sûr qu'il y ait des ours au Pérou. Hein. Ah bah, puisque je vous le dis. Ah non, je crois pas. Franchement, non, je crois pas. Il met un doute. Il caresse du doigt. Il caresse du doigt, mais il met un doute. Est-ce qu'on caresse l'espoir que tu veux mettre un doute ou pas? Il parle comme dans les cendriers. Sauf que parfois, il manque des syllabes. Bientôt, il va nous dire j'en ai une vague idée. Vous pouvez croire l'auteur lui-même. Michael Bond déclare dans Le Parisien aujourd'hui, au départ, dans ma première version, mon ours était originaire d'Afrique centrale, mais mon agent m'a signalé qu'il n'y avait pas d'ours dans cette région. Voilà il est quand même un peu con, le mec, parce que ça le gêne pas que l'ours arrive avec sa petite valise dans une gare. Ouais. Ça, non, il le met, c'est crédible. Mais le fait qu'il soit en Afrique, oui, ça le gêne beaucoup. Mais oui, je comprends très bien. Ça t'échappe. Vous êtes tous fous. Un ours est aussi non, mais je veux dire, ça m'étonne que ça t'échappe. Parce que là, c'est une invention d'écrivain qu'il arrive avec sa petite valise. On se mais doute. si on dit il vient d'Afrique, non, puisqu'il n'y a pas d'ours en Afrique. Mais c'est vrai que le Pérou n'est pas réputé pour ses ours. Ben non. Si, il y en a. Il y a même un ours qui est très recherché dans le nord du Pérou qui s'appelle l'ours à lunettes. D'accord, bah va sur Google et cherche ours en ciré jaune au Pérou. Oui, je cherche. Avec sa petite valise. Vous voyez, Stevie, Joujou vous confirme qu'il y a bien des ours au Pérou. L'ours à lunettes. L'ours à lunettes. Allez voir l'ours à lunettes. Ours à lunettes, ours à... Pourquoi on l'appelle l'ours à lunettes? Parce qu'il a des lunettes dans sa valise. On l'a réintroduit chez Afflelou. C'est Afflelours. Europe 1, on va se gêner. Attention, challenge. Auditeur contre chroniqueur. Bonjour Noémie, bonjour Sylvain. Bonjour. Noémie est à Nancy, Sylvain est... Pourquoi vous vous marrez? On imagine tous les grands événements où Pierre s'est endormi. Alors en 69, je vais aller sur la Lune, et ben alors là, bing, me suis endormi dans la salle d'attente. J'étais en combi, j'étais prêt. Hein. Figure-toi qu'en 63, je devais aller à Dallas. J'ai entendu comme un bruit pendant ma sieste. En 89, il s'est endormi à la gare de Strasbourg. 98, on se dit tiens,
bien. Petit vient de marquer le 3e but. Je me réveille en sursis. Le mec, il était partout, mais il dormait à chaque fois. Il y a un peu plus de 15 ans, la seule fois où vraiment il a dormi et qu'il était sur l'événement, c'est quand il conduisait la voiture de Lady Diana. Et paf dans l'histoire. Elle me dit prends le tunnel. Elle me dit prends le tunnel, je prends le tunnel. Et là je m'endors. Si ma maman était encore là, elle m'accepterait pas. Vous vous moquez de moi comme ça. Ah bah vous, Pierre, aujourd'hui, vous moquez d'un vous avez orphelin. donné le bâton pour vous faire battre aujourd'hui, franchement. Désolé Noémie et Sylvain d'avoir interrompu notre début de conversation, tout début, alors parce qu'il y a que moi qui ai parlé. Noémie, vous êtes à Nancy, c'est bien ça? Oui, je suis à Nancy, oui. Oh, j'adore Nancy. Et jolie voix, Noémie. Les meilleures affaires. Que faites-vous dans la vie? Je suis notaire assistant. Notaire assistant. Notaire assistant. J'ai Voilà. compris mater Oui, assistant. pareil. Comment va la vie là-bas, Nancy? Très bien. Et vous regardez le foot, vous, en ce moment, Noémie? Oui, comme tout le monde. je Ah pense. bah voilà, vous avez regardé les Bleus alors vendredi soir? Oui, mais j'étais pour les Suisses. Ah, comment ça se fait ça? C'est ça, c'est J'aime scandaleux. pas l'équipe de France. Ah bon? Pourquoi vous n'aimez pas les Français? Je sais pas. Oh mais là quand même maintenant là. C'est parce que c'est mélangé comme couleur. Bah, les Suisses, Écoutez-moi, pareil, hein. dites-moi la vérité, Marine. Parce que je suis notaire, donc j'aime l'argent. Ah non, mais Noémie, franchement, autant il y a 4 ans, il pouvait être Bah oui. décevant, autant là, quand même, là, ils nous ont épatés. Il y avait pas, je veux dire, les 5 buts étaient magnifiques. À chaque fois, Magnifique. Elle les aime pas, elle les aime pas. D'accord, mais laissez-la. j'essaie de la convaincre. Non, mais quand qu'elle même. n'aime pas son pays et qu'elle le dise à la radio. Une radio nationale. C'est honteux. J'aime Vous pas dites mon pays, mais j'aime Pierre Bénichou. Ah. Ah oui, donc vous soutenez les Fennecs alors. Elle soutient les Fennecs. Et elle a le droit de ne pas aimer la France. Oui, monsieur. Sylvain, vous avez regardé le match à Lille? Oui, bien sûr. Et vous avez encouragé les Français quand même? Oui. Bon. On voit que c'est pas un salaud. là. Quel est votre joueur préféré, vous? Je dois admettre que j'aime beaucoup Griezmann. Griezmann, ah bah, il jouait pas en début de match non, malheureusement. contre les Suisses, mais Giroud a très très bien joué. Hein. Il a même marqué le premier but quand même. Il a Olivier aussi Giroud. crevé un œil, hein, c'est bien. Oh, oui, il est rentré en Suisse, le type, Il est quand parti, même. ouais, direct. Le premier blessé suisse à cause Van Bergen. du coup de pied involontaire d'Olivier Giroud a dû quitter le Brésil pour rentrer en Un Suisse coup de pied dans l'œil, quelle horreur. et se faire opérer de... Ah non, c'est celui dont l'arcade plancher sourcilière a orbital. explosé à la fin. Ah ouais, c'est plus que l'arcade sourcilière. hein, C'est le plancher orbital. Moi aussi, j'avais eu affaire à Giroud. Mais non, mais c'est très grave le plancher. Born, orbital. born to be alive. Sylvain, vous nous avez dit ce que vous faisiez dans la vie, Sylvain? Je suis à la recherche d'un emploi. Ah, dans quel domaine? J'ai un master en management général, donc c'est gestion entreprise, commerce, relations clients-fournisseurs, enfin tout et n'importe quoi. Bah, on espère que vous allez trouver. Alors, Sylvain, j'espère Noémie, vous allez jouer pour un week-end qui vous changera les idées. Un week-end de 3 jours, 2 nuits en formule petit déjeuner à Canet-en-Roussillon. Où ça? Ah, le fameux hôtel Les Flamands Roses. Ah bah, c'est un relais du silence. Près de, non, c'est pas un relais du silence du tout. C'est près de Perpignan. Les Flamands Roses, c'est quand même notre sponsor favori depuis le début de cette émission. Les gens reviennent toujours ravis. Les auditeurs nous envoient des cartes postales de là-bas. Il y a une lumière exceptionnelle, paraît-il. Ils font des balades les pieds dans l'eau. La Méditerranée est au pied de l'hôtel. La plage de sable fin est magnifique. La Thalasso, impeccable, propre. Un lieu dédié au confort, au bien-être et à la détente. Noémie, Sylvain, pour gagner les Flamands Roses, il va falloir répondre à cette question qui concerne nos amis portugais qui sont bien tristes, évidemment, parce que là, ils sont quasi éliminés. Ah ouais, mais alors là, c'est bien fait. Hein. Ah bon, parce que l'autre, je me rappelle, le Cristiano Ronaldo, on le voyait sur BFM TV la veille du match Portugal face. C'était qui les Portugais face Au début, ils ont joué contre l'Allemagne. Oui, l'Allemagne. D'accord, On voyait Cristiano Ronaldo dire oh bah non, moi j'ai plus rien à prouver, les chiffres sont là, je suis confiant, on vient là pour s'amuser. Et le soir même, il s'est pris une grosse tôle. Et hier soir, ils ont perdu contre les Américains. Ils ont fait nul. Enfin oui, ils ont fait match nul. Continuez comme ça, vous allez voir votre ménage comment il va être fait. Il est grave, non. Mais t'as raison, moi les lendemains, ma concierge monte plus le courrier. Bah, moi, ma concierge est espagnole et la dame qui s'occupe du ménage chez moi est portugaise. C'est vous dire, c'est deuil national dans l'immeuble. Aïe, 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 aïe. J'essaye de réconforter Katharina et crois encore qu'un miracle peut arriver parce que si le Portugal gagne plus de 4-0 contre le Ghana et que les Américains perdent contre l'Allemagne, il y a une possibilité pour les alors, c'est Portugais. pas foutu. Mais enfin, c'est un miracle. Hein.
faut un miracle. Ils mettront jamais 4 buts. Pensez que Vermus est en train de calculer ça. Je te dis pas le Doliprane. Il est en train de calculer ça, il va dire. Mais ça n'est pas la question, car il y a quand même un Portugais qui a gagné ce week-end, Noémie et Sylvain. Qu'est-ce qu'un Portugais a gagné ce week-end? L'euro-million. L'euro-million, non. Un grand prix Un grand prix de quoi? de Formule 1? Non, du tout. Est-ce que c'est du sport? C'est du sport. Ah, C'est de la moto? Non. Ne dis pas un. Je vais vous aider, je vais vous donner son nom. Rui Costa, c'est son nom. Oh, c'est tellement portugais comme nom. Oui, mais avec Internet, eux, ils peuvent trouver nos auditeurs. Rui Costa, un Portugais, a gagné quelque chose. Le Tour de Suisse. Le Tour de Suisse. Bonne réponse de Sylvain. Il s'agit de quel sport, Sylvain? C'est du cyclisme. Du cyclisme. Ah, mais ça doit être épuisant. J'étais sûr que c'était le cyclisme, le Tour de Suisse. pas plus que le Tour de France. Bah oui, non, mais en France, il y a du plat. Là-bas, il n'y a pas de plat. Il y a que des montagnes. En Suisse, alors, de temps en temps, entre deux montagnes, il y a du Oui, souvent. Ouais. C'est les lingots qui sont du rapport. Il a quand même gagné la 9e et dernière étape. Ça se fait en 9 étapes. Hein. C'est moins long que le Tour de France. Le Tour C'est de moins réputé. C'est moins grand aussi. Hein. Voilà, et ça fait surtout 3 Tours de Suisse d'affilée qui gagne le Portugais en question. Bah dis donc, il faut qu'il en gagne combien pour être connu, le mec? Bah écoutez, il faut qu'on en parle, nous, sur Europe 1, et c'est fait cet après-midi. À mon avis, il est avantagé, c'est lui qui a fait les routes. Quoi? C'est lui qui a dû faire les routes. Il les connaît par cœur. Oh, mais les clichés, la vulgarité, la méchanceté, le racisme. Voire même, il passe la veille pour ajouter un dodane. Par-ci, par-là. Il y a des secteurs carrelés, tu sais. C'est pas possible. Non, mais franchement, vous êtes cons. Non. Moi, il y a des fois, j'ai honte. Je m'insurge. Non, mais il faut le faire quand même, de gagner comme ça 3 fois le Tour de Suisse, en plus avec ses poils qui se prennent dans les rayons. Rui Costa, en tout cas, a gagné 3 fois le Tour de Suisse et ça permet à Sylvain, je suis content, il est sans emploi, Sylvain. Noémie, vous êtes contente aussi, vous êtes fair-play. Ah, mais c'est pas un hôtel de chômeurs. Ça me permettra de prendre des vacances. Eh ben voilà, vous allez partir nous faites pas pleurer non plus, Sylvain. Non, c'est pour dire que ça va me reposer surtout de ma longue recherche d'emploi. Eh ben voilà, vous allez partir au Flamand Rose pendant un week-end près de Perpignan. Noémie, on vous embrasse. Laurent Putain, mon éditeur va faire la gueule, je le sens. Raccroche. Ça sent le bouquin. Oui, ma notaire. Notre studio passe dans un tunnel. On ne vous entend plus. Non, elle va pas demander un livre. Je suis sûr qu'elle va demander autre chose. Allez-y, Noémie. Moi, je veux juste quelque chose où vous signeriez tous pour me faire un souvenir de ces, plus ces quoi 15 ans d'Europe 1. Et puis pourquoi pas une surprise partie, sinon. Surprise partie. Une surprise partie. Tu nous vois tous signer les trucs. Chacun fait. Vous allez me signer mon plâtre, genre. Vous recevrez vos signatures sur quoi, je ne sais pas, Noémie, mais on va attendre que quelqu'un se casse une jambe et on vous envoie le plâtre, d'accord? C'est gentil, merci. Allez, on vous embrasse tous les deux. Ça, c'est assez incroyable, hein. Il paraît qu'on peut en voir actuellement sur les berges du Rhône. Quoi donc? Des crapauds? Non, c'est à Lyon, hein. Je parle des berges du Rhône à Lyon. D'accord, c'était des animaux. Ah bah le Rhône, c'est pas qu'à Lyon, Pierre, je précise, vous voyez, pour vous aider. Ne ronchonnez pas dans votre coin quand je vous tends une main pour que vous alliez un peu plus vite dans l'exercice difficile, délicat de répondre à cette question. Est-ce que j'aurai le privilège de vous présenter mes excuses? Bien sûr, monsieur Bénichon. Tu peux caresser l'espoir de l'obtenir, même. À Lyon, il y a des berges, le long du Rhône, Ouais. et en ce moment, on peut voir quelque chose d'étonnant sur les berges du Rhône. Est-ce que c'est une exposition originale? Non. C'est un concours de pétanque? Non. Ce sont des animaux? Ce sont des animaux. Est-ce qu'ils remontent de la mer? Qui remontent de la mer? Non. Des animaux qu'on a emportés? Comment ça, importé? Oh non, c'est con. Genre des éléphants? Genre des ours péruviens avec une valise? C'est des animaux aquatiques. Des escargots? Non, par exemple. Des escargots. Et là, il y aurait tout un article pour nous dire qu'il y a des escargots. Mais on est envahi. Mais vous avez pas de jardin. Si vous en avez un jardin, vous devriez le savoir qu'on est envahi par les escargots cette année. Oui, mais de là faire un article. Eh ben, il y en a partout, mais vous vous rendez pas compte. Tu marches la nuit dans l'herbe, t'en écrases 5 à chaque fois. D'accord, C'est pas vrai. Mais si, Il n'y a pas d'heure pour les baves. Mais c'est assez classique, l'escargot. Donc c'est pas un escargot. C'est quelque chose de plus surprenant, non? C'est aquatique? C'est
aquatiques, oui. Pas seulement. Pas seulement. Des loutres. Des loutres, non. Des rougets? Non, des rougets, non. Quand vous dites pas seulement, c'est-à-dire qu'il y a... aquatique pourtant les rougets. Attends, c'est aquatique, mais pas seulement. Oui, parfois c'est dans l'eau et parfois pas. Comme le crocodile. Comme le crocodile. Les Et c'est hippopotames. des crocodiles. Pardon. C'est des crocodiles. C'est Des crocodiles. Non. Non, des crocodiles à Lyon. C'est comme la loutre, c'est ce genre de truc, genre la loutre. C'est pas la loutre. Des enfants. Alors, c'est assez amusant parce qu'on nous dit effectivement Des que c'est- ratons laveurs. que c'est assez curieux. On peut voir des renards actuellement dans le parc des Buttes-Chaumont à Paris. Ouais. C'est pour nous dire qu'il y a des animaux qu'on ne voyait plus en ville. Des phoques, des phoques. Des phoques. non. Des castors. C'est sectorisé. Je crois que vous confondez avec Paris-Plage, Pierre. Attendez, j'ai Des pas castors, compris. des castors. Ce sont des animaux qu'on a emportés pour les mettre Des là ragondins. ou qui... Comment vous l'avez dit Ragondins. Des ragodins. Je retente Le ragodin, c'est à Marseille. Je retente le castor pour la 6e fois. Le ragodin. Vous avez dit quoi? Le castor. Les castors. Bonne réponse de Florian Gazan. T'as bien fait de retenter. Vous l'aviez dit déjà 6 fois. J'ai pas entendu. Bon, c'est pas grave. Hein. Faut dire que les castors, j'ignore. Les castors, ils construisent leur maison d'une drôle de façon. Mais c'est bien. Oh bah Pierre, vous auriez rêvé d'en faire autant. Moi, j'ai pas compris vos vannes. Bah oui, parce qu'ils construisent leur maison avec leur queue, vous voyez. Ah, bah voyez, c'est un détail que j'ignorais. Bah si, c'est un Bah peu... oui, bah oui. Bah Ils oui. ont la queue plate. Eh ben, on voit des castors à Lyon désormais sur les berges du Rhône. C'est assez étonnant de voir ce retour des animaux qu'on peut dire sauvages dans des grandes villes. Des castors à Lyon, un renard. J'ai dit plusieurs, n'exagérons rien, mais il paraît qu'il y aurait un renard dans les Buttes-Chaumont. Non, c'est Mylène Farmer. Qui sort la nuit. Non, mais ils sont plus à leur place dans leur milieu naturel, donc et évidemment ils viennent chez nous. On a vu des kangourous à Rambouillet. Non, mais ça non. Si. Non, Mais ça, Non. ils sortent Avec leur d'un petite cirque. poche. Oui, Pierre. Avec leurs enfants dans leur poche. Ouais, Pierre. Et marchent en faisant des bons. Ouais, en slip, monsieur. Oh, oui. ne me dites pas. Mais ils viennent d'où les kangourous? C'est bizarre, ils sont Les échappés d'un kangourous, cirque. ça dépend. Mais c'est pas des possible. mythos. Ils sont échappés d'un zoo, c'est pas Ouais, possible. bien sûr. Il y a beaucoup de faux kangourous aussi. Hein. Ah oui. Ah oui, il y a des monteurs qui font passer pour des kangourous. En fait, c'est des lapins. Mais les castors, Et ils se font greffer une poche. Ils se sont fait une poche ici. en fait, c'est un lapin avec un kawaii. Non, parce que toutes vos conneries, je peux rien dire, mais les kangourous, je suis sûr que non. Non, mais en revanche, les castors, c'est plus marrant quoi, de voir des castors. bien Imaginez sûr. les Lyonnais qui doivent être là en train de regarder les castors construire, qui sait, des maisons sur les berges du Rhône. Ça doit être Bien plutôt sûr. sympathique. Et puis vous en voyez. plus, tu peux les prendre et faire des manteaux de castor. Ah oui. C'est joli, le castor, c'est une très très belle Je fourrure. pense que c'est une espèce protégée, Pierre. L'oslo aussi, c'est une espèce protégée. Et la panthère, ça, c'est pas pour ça qu'il n'y a pas des manteaux. Alors. Avec les glandes des castors, on fait le parfum. Ah Ça oui sert pour faire les parfums, les glandes de Ah, castor. Ouais. bien sûr. Moi, j'adorais les castors juniors avec Donald. Ah, Riri, Moi, Fifi et Loulou. j'ai acheté le- Ah oui. Tu sais ce que c'est le rêve d'une panthère? Alors, un manteau en peau de pute. C'est d'avoir un manteau en peau de pute. J'étais sûr qu'elle allait venir, celle-là. Ça faisait bien 3 mois qu'on ne nous l'avait pas raconté. Franchement. Allez, Pierre. moi, sincèrement, je vais pas finir l'après-midi avec Dépêche-toi, des fois que Boris Vian décède. Europe 1, Une info, une enquête, un défi. C'est le challenge Vermus. Bon, on commence peut-être par les 3 soldats algériens qui vont peut-être, je dis bien peut-être, défiler sur les Champs-Élysées à l'occasion du 14 juillet prochain. Cette année, entre 80 et 90 pays ayant participé à la Première Guerre mondiale seront représentés sur la plus belle avenue du monde, comme on le dit pour éviter la répétition. Mais alors, il y a des démentis. Monsieur Le Drian affirme que l'Algérie n'a pas encore répondu à l'invitation. Alors oui ou non, y aura-t-il Non, des mais soldats c'est algériens? Laurent, c'est un véritable micmac. Monsieur Le Drian, il se réjouissait de la participation des Algériens sur C'est les le ministre de la Champs-Élysées. Défense, rappelons-le. Hein. Il s'était rendu à Alger le 20 mai. On lui avait dit, bon, écoutez, vous aurez un porte-drapeau et 2 soldats. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on apprend? Alger dit, on n'a pas de réponse officielle, etc., etc. Je vous signale que Kader Arif, le secrétaire d'État aux anciens combattants, a reçu un accord par mail. Donc, vous voyez, il y a quand même un micmac. On a l'impression qu'il y a plusieurs pouvoirs à Alger. Et on ne sait pas qui décide. Mais le grand quotidien El Watan écrit « Aucune présence algérienne n'est prévue à cette cérémonie », citant une source du ministère de la Défense algérien. Alors bien sûr, je vous signale... Il y a un mois pour que ça se décante, hein, cette ça ne va affaire-là. pas se décanter. Je peux déjà vous dire en exclusivité pour Europe 1 et pour vous, Laurent,
que l'Algérie ne participera pas au défilé du 14 juillet. Bon, comme de toute façon, au 14 juillet, on aura tout oublié parce qu'on sera tous en vacances. On passe au volcan en activité dans le monde, puisqu'on a le piton de la Fournaise qui était en éruption ce week-end, 24 heures seulement. Est-ce qu'il y a d'autres volcans qui pourraient, d'un seul coup, connaître une nouvelle jeunesse, Paul ? Tel un prof de géographie, je vais vous apprendre, Laurent, qu'il y a 600 volcans répertoriés dans le monde. Sur les 600 volcans, 432 sont pour l'instant en sommeil et 168 sont actifs. Et à l'heure où je vous parle, Laurent, 22 sont en éruption. 22. Ah oui ? Ah oui. Alors vous avez bien sûr le volcan, le Kilauea. Sur l'île d'Hawaï, c'est le plus actif au monde. Sûr. Vous savez, chaque année, on voit, c'est comme un marronnier. De toute façon, il est toujours en train de baver sa lave. Hein. Ça, c'est à Hawaï. C'est l'île qui grandit. Ensuite. Vous avez l'Etna en Sicile. Il est toujours en éruption, l'Etna. Toujours. Il est toujours en train de baver. Hein. Vous avez le Stromboli. Ah oui. Ah, j'adore. Vous connaissez le Stromboli. Le Stromboli. Alors lui, il est en éruption ou en activité ? Celui-là est en forte activité, si on veut être précis. Avec Sylvana Mangano. Il est au bord de l'éruption. Vous avez l'Erebus en Antarctique. Alors l'Erebus, c'est difficile à déchiffrer aussi. L'Erebus, pour ceux qui ne le savent pas, c'est quand même le volcan le plus austral du monde. Hein. Ah oui, il est en Antarctique. C'est important à savoir. Vous avez Bamus en Papouasie, en éruption. Bamus est en éruption. Oui. Vous avez Batutara en Indonésie. Oui. Et le c'est méconnu aux Philippines. C'est méconnu comme volcan, Batupara, mais c'est bien. Oui. Alors vous avez bien sûr le Kalina au Mexique, Laurent. Et oui. Et Concepción au Nicaragua. Et au Brésil, est-ce qu'il y a des volcans au Brésil ? Oui. Il doit y en avoir, mais là, sur ma carte géographique, vous voyez, je vois Ubinas au Pérou, je vois Galeras en Colombie, je vois le Fuego au Guatemala. Et Giafolacul, il va comment ? Pardon, ma belle ? Ouais. Et Giafolacul, le volcan d'Islande qui s'était réveillé. Ah oui, bonne question. Il est toujours en activité, mais il n'est plus en éruption. Et voilà. C'est-à-dire qu'il fume et il bave. On en connaît d'autres. Hein. À qui vous pensez ? À personne, Paul. Vous avez un volcan en Éthiopie, Erta Ale. Vous avez le Merapi en Indonésie. On va peut-être s'arrêter. Vous avez fait un bon travail, Paul. Je sais pas. Mais le plus compliqué est à venir. C'est le point complet sur les 8 poules de la Coupe du Monde. Les équipes déjà qualifiées, celles qui vont se qualifier. Quel 8e de finale a-t-on le risque ou la chance de voir bientôt sur nos écrans ? Alors, on va commencer. Moi, je vais prendre dans l'ordre, Laurent. Groupe A. Alors, dans le groupe A, vous avez le Brésil et le Mexique qui sont ex-aequo avec 4 points. Ils ont le Brésil a toutes les chances de se qualifier et d'être confronté au Chili. Du groupe B, je vous signale que Chili est à égalité avec les Pays-Bas à 6 points. Hein. On va rien comprendre. Avec le Pays Basque ? Oui. Non, pas le Pays Basque, la Hollande, les Pays-Bas. C'est pas certain ce que vous dites, parce qu'il y a la Croatie qui a 3 points quand même aussi, Paul. Et comme il y a Chili, Pays-Bas là. Ce que je veux dire n'est pas parole d'évangile. Hein. Ça, non. La seule chose dont on soit sûr dans ce groupe, c'est que le Cameroun est éliminé. Ça, d'accord. Bon, je vais vous dire ceux qui sont éliminés. Vous avez le Cameroun qui est éliminé. Oui, je viens de le dire. Vous avez l'Espagne dans le groupe B et l'Australie qui sont éliminés, ils ont 0 points. L'Angleterre aussi. Fasse avec 0. Vous avez l'Angleterre dans le groupe D qui est éliminé. Vous avez le Honduras dans le groupe E qui est éliminé. Vous avez dans le groupe G. Alors le Portugal, il a vraiment avec 1 point, très peu de chance de se qualifier. Une minuscule chance. Et Didier Deschamps va-t-il faire des changements pour l'équipe mercredi soir contre l'Équateur ? Quelques très légers changements. 3-4 joueurs ne seront plus là. Qui ça, alors il y a des petites blessures. Il faut faire tourner l'équipe. Par exemple, citez-moi des noms, par exemple. Des gens qui sont pas là. Écoutez, des noms, moi je pense que c'est pas franchement utile que je vous donne des noms, madame. Il est dans la merde. Zidane, il va jouer Zidane. C'est son anniversaire. 3 noms de joueurs de foot. Je pense qu'on est resté là sur une très bonne impression. Paul, Zidane, il joue ou pas ? Il est remplaçant. Non, je suis quand même pas complètement abruti. Et le sélectionneur s'appelle ? Deschamps. Écoutez, vous sauverez l'honneur, Paul. Dans un instant, nous allons nous quitter, car ce soir, évidemment, c'est Europe 1 Football Club à partir de 18h avec 2 matchs justement importants, Pays-Bas, Chili et Espagne, Australie. Nous, on se retrouve demain à 16h. Il n'y a pas d'invité ? Non, Pierre.